Oui, moi, je pense que il y a 3 grands enseignements à tirer dans cette situation. Le premier enseignement d'abord, c'est le cas de cette ambulance. La question a été posée à monsieur le ministre. L'information nous a été donnée par les sources hospitalières de Kankan qui confirment qu'effectivement, l'ambulance quittait Kankan pour Conakry et c'est au niveau du pont 8 novembre qu'elle a reçu des tirs de balles. Malheureusement, 2 personnes en sont décédées, les autres sont admises, j'allais dire, dans un hôpital d'urgence. Et puis, le chauffeur, heureusement, lui, il s'en est sorti indemne. Donc, ça sous-entend que quand il y a une situation, il y a toujours des victimes collatérales. C'est clair. Parce que l'ambulance, on ne peut pas quand même douter que l'ambulance peut être impliquée dans une situation d'enlèvement, dans une situation d'intervention, comme on l'a vu du côté de la maison centrale. Oui, mais même en regardant cette image, par exemple, on peut dire que c'est parti pour pour ceux qui regardent la télé. Des dommages. Exactement. Voilà, les balles perdues peuvent aller dans l'un ou l'autre sens. Clair. Le deuxième enseignement, c'est la situation des autres prisonniers à la maison centrale. On n'en a pas parlé. Parce qu'on dit que ceux qui sont là-bas, quand vous les appelez, vous diront que c'était comme un véritable champ de bataille. Et puis, quand on parle ces derniers temps de champ de bataille, souvent, on fait allusion à la Palestine, on fait allusion à l'Afghanistan. Les gens vous diront que c'est des pluies de balles qui tombaient. Ça pouvait toucher, atteindre on a d'autres déjà prisonniers. 16 Donc, ça sous-entend que... dans ce studio avec nous ici, on a pris sur le terrain. Les études de balles. Bien sûr. Donc, ça sous-entend que leur vie était en danger. C'est clair. La vie des gens peuvent venir et puis ils procèdent à des règlements de compte, tuer beaucoup d'autres personnes pour dire que c'était des bavures. Et puis on met tout ça sous le compte des bavures et puis finalement on essaye de faire avancer le dossier dans l'un ou l'autre sens. L'autre élément qu'on peut relever, c'est le fonctionnement actuel de l'armée. Qu'on le veuille ou pas, si, comme l'a dit M. Desba, si c'est le fils de Pivi, quelqu'un qui est déjà radié dans les rangs des forces de commando, réussissent à mettre en place un commando avec 4 pick-up lourdement armés et on sait que ces armes, il ne peut pas les faire rentrer de façon en catimini sans que les gens ne se rendent compte. Ça sous-entend que dans les rangs de l'armée, ils sont nombreux encore qui sont redevables soit à ceux qui sont en prison ou au fils de PV. Donc ça relance le débat sur la gestion elle-même de l'armée parce que ces armements utilisés, ces pick-up utilisés appartiennent aux forces de défense. Et qui parle des forces de défense parle forcément des hommes et des femmes qui les composent. Donc ça laisse transparaître forcément un malaise. Est-ce que le malaise, il est juste, il est injuste? Ça, c'est l'avenir qui va nous édifier. Le troisième enseignement, je pense que c'est très pertinent. Et ces envois à la retraite, ces radiations, ça et là, ça provoque de la frustration. Donc, forcément, ça peut avoir des conséquences. Oui, on m'apprend que l'ambulance n'est pas de Kankan, c'est plutôt l'ambulance appartient à l'hôpital régional Anta Nord de Conakry. Bien. Justement, merci pour cette précision. D'accord. Alors, au-delà de l'ambulance, il y a quand même d'autres citoyens parce que le renifle de notre confrère Moussa Moïse dit tout à l'heure qu'un citoyen aurait été atteint par balle qui gisait dans le sang non loin de Dixine. Donc ça, ce sont aussi également ces victimes collatéraux ou vous voulez collatérales que cette journée pourrait enregistrer. Et moi, je pense qu'au-delà de faire la lumière sur l'évasion et sur les autres cas, il faut également faire face à ces autres victimes. Parce que jusqu'ici, les victimes tombées le 5 septembre 2021, rien n'en est fait pour eux. Et comme tu l'as dit tantôt à l'entame de cette émission, ce 4 novembre restera dans les annales de l'histoire de cette transition de notre pays. Et il faut vraiment que les victimes qui sont tombées ou qui tomberaient sous les balles, en tout cas qu'on tire à ciel ouvert, on puisse vraiment élucider leur situation également.